Comme vous le savez, le système d'exploitation Android est le système le plus utilisé au monde. Et l'une des raisons qui fait à ce qu'il soit le plus utilisé au monde est qu'il est disponible sur plusieurs appareils, parmi lesquels les téléphones portables, les tablettes, les appareils pliables ou foldables en anglais, mais aussi sur les ordinateurs de bureau. Il est de notre responsabilité en tant que développeur Android d'offrir une expérience utilisateur de qualité sur tous les types d'appareils, adapter l'interface utilisateur de nos applications à différentes tailles et configurations d'affichage. Non seulement que le système Android s'exécute sur plusieurs catégories d'appareils, Jetpack Compose, qui est le cadre d'outils qui permet de créer des interfaces utilisateurs pour la plateforme Android, permet aujourd'hui, grâce à la technologie Kotlin multiplateforme, de créer des interfaces utilisateurs, des applications qui s'exécutent non seulement sur la plateforme Android, mais aussi sur toutes les autres plateformes, web, iOS, Windows, macOS et Linux pour ne citer que cela. Alors, créer une interface graphique qui s'adapte à tous les types d'appareils et ou toutes les plateformes et garantir une meilleure expérience utilisateur n'est pas une chose facile. Merci à Material 3 qui n'épargne pas cela. Material 3 nous propose aussi des règles et bonnes pratiques pour la définition de la mise en page des interfaces utilisateurs qui s'adaptent à plusieurs tailles d'écran. Toutes les règles définies dans Material 3 sur la conception des interfaces utilisateurs qui s'adaptent sur plusieurs écrans tourne sur le concept de Windows Size Class, qui permet au fait de déterminer la taille de l'écran sur lequel s'exécute l'application de votre interface utilisateur. Windows Size Class subdivise les tailles des écrans en 3 catégories, compact, medium et expanded. Et sur cette page, on définit quelques caractéristiques de chaque catégorie. Nous avons par exemple ici la définition des tailles des différentes catégories et juste en bas, on peut voir d'autres caractéristiques. Dans ce tableau, on définit les types de navigation à utiliser pour chaque catégorie de taille, le nombre de volets à définir, en anglais panza, ainsi de suite. Ici, nous avons le guideline pour créer des interfaces sur les écrans compacts ou les écrans de téléphone. L'application sur le téléphone doit utiliser la barre de navigation inférieure pour la navigation et a un seul volet. Pour la catégorie d'écran médium, l'application doit avoir en principe un seul volet aussi et doit utiliser une barre de navigation en rail, Navigation Ray. Mais dans les cas échéants, Material Design 3 autorise aussi d'avoir 2 volets ou des panzas pour la catégorie médium. Mais dans ces cas, il faut alors utiliser la barre de navigation inférieure au lieu de la barre de navigation en rail. Pour la catégorie Extended, le type de navigation recommandé c'est la navigation en rail et le corps de l'application doit avoir 2 volets. Les mêmes règles peuvent aussi s'appliquer pour les écrans de la catégorie extra large, comme vous pouvez le voir ici avec quelques différences sur la configuration de la barre de navigation. Comme vous l'avez remarqué, chaque catégorie d'écran qui nous est proposée par Windows Class Size présente ses caractéristiques propres à elle. Jetpack Compose nous offre déjà l'implémentation de Windows Size Class de Material 3 qui nous permet de déterminer la taille de l'écran. Maintenant, dans l'implémentation du UI de nos applications qui doivent s'exécuter sur les appareils de plusieurs tailles, pour implémenter toutes les spécifications de chaque taille de l'écran, nous sommes obligés ici d'utiliser les structures conditionnelles selon que l'écran est compact, medium ou extended. Pour savoir quels composants utiliser pour la navigation, la communication ou encore les actions qui correspondent à chaque catégorie de l'écran. Par exemple ici, on fait ces tests. Si la largeur de l'écran est de la taille compacte et medium, le type de navigation à utiliser ici sera la barre de navigation inférieure avec un seul volet. Et si la taille de la largeur est expanded, le type de navigation à utiliser sera la navigation à rail avec 2 volets. C'est bon, nous avons déjà l'avantage d'utiliser Windows Size Class, mais la complexité reste toujours là. En tout cas, implémenter la mise en page des différents volets et les différentes transitions n'est pas non plus une chose facile. Pour pallier à cette complexité,
Material 3 nous offre aussi la définition des règles pour implémenter les mises en page standards, lesquelles mises en page définissent les cas d'utilisation qui peuvent surgir lorsqu'on crée des éléments UI qui doivent s'adapter à toutes les tailles des appareils. Nous avons ici la mise en page liste details, qui est une mise en page très standard et disponible presque dans toutes les applications où nous avons une liste. Et lorsqu'on clique sur un élément de la liste, on affiche les détails de l'élément sélectionné. Il y a des façons vraiment spécifiques pour définir la mise en page de ces cas d'utilisation pour les petits écrans, moyens écrans ou les grands écrans. Il en est de même pour les volets de support ou encore le flux d'informations. Tous ceci sont des cas d'utilisation de mise en page qui sont vraiment standards. Heureusement, Jetpack Compose nous propose encore une fois l'implémentation de tout ça et nous offre des fonctions composables que nous devons juste appeler pour créer ces cas d'utilisation sans vraiment se soucier de la taille de l'écran, car ces derniers utilisent dans leur implémentation les Windows Size Class qui permet de déterminer automatiquement quelle mise en page appliquer pour les écrans compacts, pour les écrans médium et pour les écrans extended.